Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir une toute nouvelle façon de travailler en local. Et oui, et très récemment, les équipes de WordPress.com ont sorti un outil pour pouvoir bosser en local sur son ordinateur. Ça s'appelle Studio et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Ok, alors Studio, à quoi ça ressemble? Eh bien déjà, on peut aller sur developer.wordpress.com/studio pour aller sur le site. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est disponible que sur Mac. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sous Windows. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes sur Windows ou sous Mac en commentaire. Mais en tout cas, voilà, ne partez pas tout de suite, ça va arriver pour Windows. Donc on va regarder rapidement ce qu'il y a sous le capot. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est de travailler en local tout simplement, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de différent par rapport à d'autres outils que vous utilisez peut-être déjà comme Local by Flywheel, enfin Local WP maintenant. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur la chaîne sur cet outil qui est voilà, assez bien quand on veut travailler en local. Mais voilà, est-ce que cet outil-là va être mieux? On va voir dans cette vidéo. Et donc il y a aussi un autre outil qui s'appelle DevKinsta. Donc j'en ai pas forcément parlé sur la chaîne, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Donc ce que je vous propose, c'est de jeter un œil tout de suite sur l'outil tac, parce que je l'ai installé sur mon ordinateur qui est sous Mac. Donc voilà, je vais créer un nouveau site WordPress. Voilà, on est assez accompagné. L'interface est assez sympa et vous remarquerez qu'elle est aussi en français. Donc ça, c'est assez notable. Donc là, je vais appeler mon site l'EP Marmite avec un P majuscule ici. Tac. Donc je vais continuer. C'est parti. Ça ajoute le site. Tiens, donc voilà, c'est tout bon. Là, j'ai mon site qui est créé. Donc là, j'ai ma petite interface. Je vais réduire ici, hop, histoire qu'on ait vraiment juste ça qui soit affiché. Donc voilà, j'ai mon site avec 2024. Je peux ajouter un nouveau site si je le souhaite. Donc ça, on va pas le faire pour l'instant. Je peux le partager, ça c'est un truc intéressant, mais je vais vous le montrer après. Et donc ici, on a accès aux différentes pages d'administration du site. Donc là, je vais sur le tableau de bord. Tac, ça mouline. Donc là, vous voyez, je suis sur un localhost. Bon, au final, l'URL, on s'en moque un petit peu. Et donc, j'ai mon site WordPress, tout simplement, qui est donc ici. Voilà, mon site WordPress. Alors là, c'est en anglais, mais enfin non, c'est le thème qui est en anglais, mais sinon, vous voyez, toute l'interface du site est en anglais, donc ça a été bien mis à jour, donc c'est parfait. Il y a une mise à jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est une mise à jour de traduction. Bon, c'est pas grave, on va la faire. Bon, de toute façon, on est sur un site de démo, donc voilà. Bien sûr, on fait tout ce qu'on veut sur son site. On bidouille, on va jouer avec son thème, on va jouer avec ses extensions, on va installer pas mal de trucs, on va faire ses réglages. Donc voilà, ça c'est bon. Donc je vais faire mes réglages, je sais pas, voilà, par exemple mes permaliens. Est-ce qu'ils ont été mis les permaliens? Donc là, voilà, je vais mettre le site de publication, tac, j'enregistre mes permaliens. Je peux aller dans mes extensions, là, qu'est-ce que j'ai par défaut? Le Hello Dolly et ça. Donc peut-être que je vais installer, je sais pas, l'ami Yoast SEO pour pouvoir optimiser notre SEO. D'ailleurs, au passage, on a un atelier sur Yoast SEO. Si jamais vous ne comprenez pas trop à quoi correspondent les options, sachant que aussi, il ne faut pas forcément chercher à avoir tous les feux au vert, donc beaucoup de gens se trompent là-dessus. Donc voilà, on a un atelier, je mettrai le lien en description pour si jamais vous voulez creuser un petit peu la question. Donc voilà, on peut mettre Yoast SEO, on peut mettre ce qu'on veut. Bon, je ne vais pas installer 20 000 choses. Il y a aussi SEO Press, l'ami SEO Press qui est intéressant aussi pour peut-être des profils un petit peu plus avancés qui s'y connaissent un petit peu mieux en SEO. Mais si vous débutez, Yoast SEO, c'est pas mal. Donc voilà, c'est actif. Tac, je vais y aller ici. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, Yoast SEO. Donc voilà, je peux faire toutes mes modifs. Donc là, bien sûr, les modifs, hein, on est d'accord, à chaque fois, ça prend toujours un peu de temps. Mais bon, je ne vais pas les faire là, c'est pas une vidéo sur Yoast SEO. Mais voilà, on fait toutes ces modifs, on travaille tout ça. Et puis après, voilà, une fois qu'on a fait ça, on a peut-être envie de faire tester le site à des connaissances ou à des amis ou à des clients. Et donc là, comment on fait? Et tout simplement, on retourne dans Studio. Et donc après, là, on va sur l'onglet Partager. Et donc là, on fait ajouter un site de démo. Alors auparavant, il faudra se connecter sur WordPress.com. Donc il vous faudra un compte gratuit WordPress.com. Donc vous pouvez le créer, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc après, vous faites ajouter un site de démo. Et donc ça va se connecter à votre compte WordPress.com et ça va vous créer un site de démonstration que vous allez pouvoir partager une fois que vous aurez fini tous vos réglages, tout ce que vous avez à faire dessus. Donc ça, c'est super intéressant. Les sites de démo, comme on le voit ici, expirent 7 jours après la dernière mise à jour. Donc tant que vous faites des choses dessus, ça repousse un petit peu la date d'expiration, donc le compte à rebours. Donc vous pouvez travailler dessus régulièrement, mais donc à partir du moment où vous le laissez tranquille 7 jours, pouf, ça disparaît et voilà, vous n'aurez plus que votre version en local.
petite précision sur les sites de démo qui sont créés, cela ne va avoir aucune incidence sur les sites que vous aurez créés avec WordPress.com. Donc vous allez pouvoir créer autant de sites que vous voulez de démonstration avec WordPress Studio. Mais si vous avez un site qui est sur WordPress.com, par exemple avec un forfait gratuit ou même un forfait payant, eh bien il n'y a aucune corrélation entre les deux. Après, vous allez avoir la possibilité de migrer votre site donc, de démo sur WordPress.com et après partir sur un abonnement gratuit ou payant. Bon, principalement payant parce que si vous avez des extensions, il va falloir payer. Mais en tout cas, pour expérimenter, pour les sites de démo, c'est tranquille, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec des extensions sur les sites de démo. Et ça n'a aucune incidence avec votre forfait de WordPress.com. Donc là, ça m'a créé ma Talk to Mockingbird Clarinet. Ok, d'accord. Donc là, je vais pouvoir aller sur le site en question. Donc voilà. Donc j'ai mon site. Donc ce site-là, c'est mon WP Marmite que j'ai donc créé ici. Tac. Donc là, je peux me connecter. Alors bien sûr, là, j'avais pas forcément d'identifiant admin. Donc là, ce qu'il faudra faire pour pouvoir me connecter au site, c'est donc aller ici. Donc là, c'est admin. Donc bon, on va laisser admin. Hein. C'est le truc c'est le compte admin qui a été créé par défaut. On est sur un site en local, c'est pas très grave. Il n'y a pas trop de risque de piratage. Tac. Il n'y a pas vraiment de risque de piratage. Donc là, je vais copier mon nouveau mot de passe. Hop, je l'enregistre. Et je vais vouloir me connecter ici. Sauf que avant, il faut que je synchronise le site parce que là, j'ai mis à jour en local. Donc là, je vais renvoyer en ligne donc, le nouveau mot de passe qui est dans la base de données du site. Et donc là, j'attends un petit peu, c'est bon. Et donc maintenant, je vais pouvoir me connecter. Donc là, je vais faire un / wp admin. Tac. Ici, c'est admin. Je mets mon mot de passe magique. Et là, je peux me connecter. Et donc là, je suis sur la version en ligne de mon site. Donc vous voyez, avec le petit bandeau Yoast ici à configurer parce que je n'ai rien configuré du tout. Donc voilà, je peux partager donc mon URL ici à qui veut bien la regarder. Je peux cacher ça ici, tac. Et donc voilà, vous pouvez partager ça à vos parents, à qui vous voulez, à vos clients. Et donc là, ils peuvent tester, ils peuvent regarder, ils peuvent faire des retours. Donc là, c'est super intéressant. Après, la question qui se pose, c'est la question de la migration. Parce qu'une fois que, OK, vous avez fait votre site, super, maintenant je l'ai montré en ligne, ça a été validé, ça a été voilà, tout ce que vous voulez. Site en ligne, migration pour le passer vraiment sur votre propre serveur. Alors bien sûr, vous pouvez après l'héberger sur WordPress.com, hein. Ils n'ont pas fait ça par hasard, donc ça c'est un petit peu la stratégie derrière cet outil. Mais voilà, tout le monde ne veut pas forcément aller sur WordPress.com, d'autant que les forfaits sont assez salés. Donc vous pouvez par exemple passer chez nos amis de Switch pour pouvoir installer votre nouveau site sur lequel vous allez travailler. Donc là, pour ça, il va falloir faire une migration. Alors d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des extensions comme All-in-One, WP Migration ou Duplicator. Enfin, on a déjà vu ça sur la chaîne. Sauf que là, il y a un petit point particulier, c'est que là, la technologie qui est utilisée pour faire fonctionner WordPress Studio et donc tous les sites qui sont dessus, c'est quelque chose qui s'appelle SQLite. Donc ça, c'est, on va dire, un système de base de données qui est un petit peu plus moderne, qui fonctionne un petit peu mieux, en tout cas pour cet outil-là, pour faire tourner le WordPress. Sauf que sur ODSwitch et sur la plupart des hébergeurs, on est sur du MySQL. Donc là, ça va un peu dans la technique. Donc là, en fait, il y a même deux façons de pouvoir migrer son site. La plus simple, c'est de partir avec outils exporter. Alors, et pas exporter ses données, mais exporter ici, faire son fichier d'export, hop. Et après, faire la même chose pour son thème. Donc, télécharger son thème pour pouvoir le renvoyer, faire ses extensions, etc. Sauf que là, le problème, c'est que vous allez devoir reconfigurer vos extensions. Donc, c'est pas vraiment une migration super intéressante. Donc là, si vous avez fait des personnalisations dans le thème et le design, vous pouvez faire un export ici. Tac. Donc là, ça vous exporte que le thème. Donc, vous n'avez pas forcément les extensions et tout. Donc là, si vraiment vous voulez faire une vraie migration, il va falloir faire une migration manuelle à l'ancienne. Donc, allez bidouiller les fichiers et jouer avec tout ça. Pour ceux qui ont fait la formation WordPress de WP Chef, vous savez qu'on parle de pièces de puzzle. Donc, la base de données et les fichiers qu'on peut emmener un petit peu à sa guise et pour après les connecter ensuite à un autre endroit. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller ici, dans ce qu'on appelle le Finder. Donc là, on est sur Mac, hein, bien sûr, sur Windows, ça sera adapté. Et là, du coup, ça m'ouvre ça, donc la liste de mes fichiers. Donc là, tout simplement, voilà, c'est une bonne vieille migration à l'ancienne. D'ailleurs, on a fait un article sur ça sur WP Marmite, donc vous pourrez aller jeter un œil. Donc là, vous avez tout ça, vous le prenez,
Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est une petite manipulation dans le terminal. Donc ouais, ça va être un petit peu technique. Donc là, normalement, j'ai ça, tac, 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 boum. Et donc là, si on regarde dans les fichiers, normalement ici, j'ai le backup qui est en MySQL qu'on va pouvoir réimporter dans WordPress pour pouvoir eh bien, migrer ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Outil intéressant, vraiment pas mal pour travailler en local, sauf que si vous devez migrer le site, enfin, parce qu'au final, vous allez migrer un site, sauf si vraiment vous avez envie de jouer juste pour tester des choses, etc. Donc là, ça peut être intéressant de... Il n'y a pas vraiment d'enjeu de migration. Mais si vous devez migrer, ça va demander un profil un petit peu technique, ou alors vous pouvez éventuellement juste travailler sur le thème et après migrer uniquement le thème comme je vous ai montré pour pouvoir bien mettre le thème sur le site en production. Mais après, si vous avez des plugins installés qui sont configurés, etc., ça peut vite devenir compliqué en fait. Donc ça va vraiment dépendre de vos compétences techniques. Donc pour ça, on a aussi l'atelier refonte de site WordPress dans lequel on montre comment faire une migration manuelle, mais on a aussi donc une vidéo sur la chaîne YouTube si jamais vous n'avez pas forcément envie de vous embarquer là-dedans. Mais voilà un petit peu ce que je peux vous dire donc sur studio de WordPress.com. Donc pour résumer, outil sympa, si vous voulez faire des tests, expérimenter sans trop craindre de choses, c'est parfait. Pour l'instant, c'est que sur Mac. Sur Windows, ça arrive. Au niveau de l'expérience, c'est vraiment très très sympa. C'est propre, c'est vraiment optimisé pour WordPress. On a des choses très intéressantes. Ici, voilà, on a des raccourcis pour aller directement dans la navigation, pour modifier le menu, etc. Donc ça, c'est très bien intégré avec WordPress. Mais voilà, ça va peut-être coincer au niveau de la migration si jamais vous n'avez pas forcément les compétences pour ça. Et de façon plus large, la question va aussi se poser pour des outils comme LocalWP ou DevKinsta. Bien sûr, c'est intégré avec WP Engine et Flywheel pour LocalWP et pour Kinsta pour DevKinsta. Donc si vous êtes chez ces hébergeurs, ça ne va pas poser de problème. Mais si vous voulez migrer ailleurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Même si avec LocalWP et DevKinsta, vous allez pouvoir installer un All-in-One WP Migration ou un duplicator. Là, ça va fonctionner. Tandis que là, avec WordPress Studio, eh bien, ça va poser des problèmes tout simplement avec cette histoire de base de données. Donc, j'ai fait mes tests pour essayer de faire un export avec ces deux outils-là. Et du coup, ça n'a pas marché parce que effectivement, la base de données n'est pas compatible. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas dégoûté de cet outil. J'espère que vous allez tester, que vous allez expérimenter avec ça. Mais si vous êtes débutant, ce que je peux vous recommander, c'est de travailler directement sur votre site en ligne. Vous mettez une page de maintenance, comme ça vous travaillez tranquille dessus et vous n'avez pas de migration à faire pour lancer votre site. Donc ne partez pas dans des choses trop complexes à faire des choses en local si vous n'avez pas forcément les compétences pour pouvoir après faire les manips techniques qu'il va y avoir derrière. Donc voilà, bossez directement sur le site, page de maintenance, et puis dès que c'est prêt, vous retirez la page de maintenance, et comme ça, c'est tout bon, vous pouvez avancer, et vous ne vous cassez pas la tête à faire des choses alambiquées qui vont plutôt être simples pour des gens qui ont le bon niveau technique. Donc voilà, on a fait le tour de cette nouveauté, j'espère que vous avez apprécié, donc j'espère que vous avez découvert des choses. De mon côté, avant de conclure cette vidéo, je tiens à récompenser des personnes comme vous qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo en vous partageant un projet sur lequel on est en train de bosser sur WP Marmite, ça s'appelle WP Marmite Start. Vous pourrez découvrir tout en détail sur start.wpmarmite.com. Et l'idée c'est quoi? C'est de proposer des sites WordPress déjà configurés pour pouvoir vous aider à aller plus vite. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai parlé d'IOS, j'ai parlé de sa configuration, mais quand on installe un site WordPress, quand on veut avoir quelque chose qui est vraiment bien carré, eh bien on a un tas de choses à configurer, on doit aller un petit peu partout, on n'a pas forcément les connaissances de tout ça, et donc ça peut vite nous prendre du temps quand on veut faire les choses bien, mettre les obligations légales, gérer tout ce qui est performance, gérer la sécurité, gérer le SEO, retirer les contenus qui servent à rien, faire les bons réglages effectivement dans WordPress. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'il y a à faire, et quand on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, eh bien, ça peut être un petit peu bloquant. Notre projet part avec un site qui est un petit peu bancal, en tout cas pas très très bien optimisé. Donc voilà, si vous voulez un site bien optimisé, rendez-vous sur WP Marmite Start, start.wpmarmite.com, et comme ça, vous allez pouvoir avoir un site prêt à l'emploi, optimisé. Et donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver par la suite avec tout ça. Mais voilà, je tenais à récompenser les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, vous savez tout. Chut, ne dites rien à personne. Et on continue d'avancer là-dessus. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 70 000 abonnés. Donc merci à tous et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.